Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. 55 milliards d'euros détournés par des financiers peu scrupuleux ayant monté un système de fraude et d'optimisation fiscale de masse sur le dos de millions de citoyens européens. Cela aurait pu être le scénario du prochain film de Martin Scorsese, mais non, il s'agit bien du dernier grand scandale financier en date révélé par le journal Le Monde le 18 octobre dernier. Un nouveau casse du siècle, d'autant plus problématique qu'une grande partie de l'argent détourné l'a été de manière tout à fait légale via un mécanisme toujours en vigueur dans notre pays aujourd'hui et que le gouvernement ne semble pas vouloir remettre en cause. C'est une vaste manipulation financière sur les dividendes que vient de révéler un consortium de plusieurs journaux européens. Venu d'Allemagne, le scandale baptisé Cum-Ex met en cause un gang de traders, de banquiers et d'avocats pour frauder le fisc. Il s'agit au total de 55,2 milliards d'euros qui ont été captés en Europe par Cum-Ex et par d'autres transactions similaires. C'est certainement l'un des plus gros braquages fiscaux de l'histoire de l'Europe. Il y a autre chose qui me choque, pardonnez-moi, c'est qu'on a appris aujourd'hui quand même que Jérôme Kerviel, pendant ses interrogatoires, notamment devant la commission du Sénat, a raconté cette histoire il y a plus de 5 ans maintenant. Et que qu'on l'a pas pris au sérieux, et il a expliqué que ça se passait sur le coin de son bureau. Le fisc n'était pas au courant? Non, a priori, parce qu'il est sanctionné. Le fisc sait que cela existe. Pour comprendre les faits, rappelons quelques bases du fonctionnement de notre système économique. En principe, quand une entreprise a besoin de financement, elle met en vente des actions, à savoir des titres de propriété. Chaque année, elle verse aux détenteurs d'actions une partie de ses bénéfices, appelés dividendes. Bien sûr, une part de ce dividende est prélevée par l'État pour alimenter le budget de la nation. Pour les investisseurs étrangers ne payant pas l'impôt sur le revenu dans le pays concerné, cela se fait via un impôt spécifique sur les dividendes. Or, au milieu des années 2000 en Allemagne, une petite clique de spécialistes de la finance a mis au point une technique totalement illégale pour détourner l'impôt à leur profit. Une technique extrêmement simple, s'entendre pour s'échanger rapidement d'importantes quantités d'actions lors du versement des dividendes afin de brouiller l'identité du bénéficiaire réel. Puis, aller réclamer au fisc des remboursements d'impôts sur des dividendes pourtant jamais touchés et donc jamais imposés. Quand on est étranger, dans certains pays, on peut se faire rembourser la taxe sur les dividendes. Toute la fraude, tout le montage, toute l'escroquerie repose sur le fait de faire croire à l'administration que plusieurs personnes ayant touché les dividendes, ils peuvent tous se faire rembourser alors qu'une seule personne touchait les dividendes. Au total, c'est plus de 7 milliards d'euros qui ont ainsi été volés aux contribuables allemands avec la complicité des banques. Le tout entre 2005 et 2012, soit la période où nos États s'endettaient massivement pour sauver ces mêmes banques, soi-disant menacées de faillite. Repérée par une inspectrice des impôts, cette combine a fait l'objet de plusieurs enquêtes judiciaires et a été interdite en 2012. Les actionnaires ont donc délocalisé leur business. En Autriche, où on sait qu'elle a eu cours entre 2011 et 2012. Au Danemark, où elle a existé entre 2012 et 2015. Puis en Belgique et en Suisse, où on a relevé des cas de fraude jusqu'en 2017. On ignore aujourd'hui si elle est encore pratiquée en Europe. Rien qu'en France, le préjudice pour l'État frôlerait les 17 milliards d'euros. Mais cette arnaque massive ne représente qu'une toute petite partie du problème, car dans la France d'aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile pour un investisseur étranger fortuné que d'échapper à l'impôt sur les dividendes de manière parfaitement légale. Il lui suffit de prêter ses actions à une banque française peu avant la distribution des dividendes. La banque reçoit les dividendes à sa place, puis les lui reverse en même temps qu'elle lui rend ses actions. Une technique tout à fait courante, pratiquée ouvertement par toutes les banques et qui représente chaque année un manque à gagner de 3 milliards d'euros pour la collectivité que les contribuables doivent combler d'une manière ou d'une autre. Plus 23% en un an, c'est la hausse du prix du gazole à la pompe. À la caisse, 30 centimes en moyenne viennent s'ajouter aux 7 € déjà en vigueur pour l'achat d'un paquet. Votre prochaine facture de gaz pourrait vous réserver une mauvaise surprise. Son tarif va en effet augmenter de 5,4% au 1er novembre. Bien sûr, tout cela est extrêmement préoccupant parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, une poignée de privilégiés peut échapper à un impôt obligatoire de manière totalement légale parce que cette faille est connue de l'administration fiscale et que l'État laisse faire, alors même qu'il nous explique en permanence qu'il manque d'argent. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres.
alors même que les citoyens ordinaires n'ont eux aucune possibilité d'échapper à l'impôt et payent le prix fort s'ils essayent de s'y soustraire. Alors enfin, qu'interdire la pratique incriminée semble faisable, puisque l'Allemagne ou encore les États-Unis l'ont fait sans s'en porter plus mal, là où le gouvernement français craint la réaction des marchés financiers. Mais comment aujourd'hui justifier l'hypocrisie consistant à mettre en place à la fois un impôt et un moyen légal évident de le contourner? Comment expliquer le 2 poids 2 mesures dans l'application des lois? Comment ne pas nourrir ainsi la défiance envers les institutions et l'impression d'une profonde injustice d'un système qui tourne uniquement dans l'intérêt immédiat d'une minorité de nantis? Aujourd'hui, les élites politiques et financières se plaignent de ne plus avoir la confiance des gens. Mais si elles veulent comprendre pourquoi, qu'elles commencent peut-être par regarder leur propre comportement. Merci d'avoir été avec nous dans le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez partager la vidéo autour de vous si elle vous a plu et soutenir notre travail via la page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.